J'adore. Bon, on se retrouve pour un petit rituel cosy et cette fois-ci c'est le rituel du soir. Souvenez-vous, je vous ai publié ma vidéo pour la routine du matin. Je me suis dit que j'allais vous publier une vidéo. J'allais vous publier une vidéo pour la routine du soir. La routine du soir, c'est le moment où moi je prends énormément de temps à me préparer. Pourquoi? Je sais que pour beaucoup d'entre vous c'est une perte de temps, vous n'avez pas le temps, etc. Pour moi c'est un moment où clairement je me recentre. C'est presque un moment de méditation. Je suis pleinement dans l'instant présent et je ne fais que ressentir les bienfaits de tout ce que je mets sur ma peau. C'est la raison pour laquelle ce moment-là, je le soigne, je le chouchoute et je prends mon temps. On y va. La fille qui a parlé pendant 4 heures. Alors, tout d'abord, le démaquillage de la peau, le nettoyage de la peau. Sachez que c'est le geste beauté qu'il ne faut surtout pas rater. Si vous me connaissez, vous savez que je suis une adepte du double nettoyage. Pour celles qui ne me connaissent pas, je vais expliquer. Le double nettoyage, c'est l'opération qui consiste d'abord à s'enlever le maquillage et à parfaire le démaquillage avec un nettoyant non moussant qu'on rince ou pas à l'eau. Alors, je commence tout d'abord par l'huile démaquillante. Je suis une inconditionnelle de l'huile démaquillante parce que pour moi c'est la seule qui nettoie super bien. J'ai utilisé beaucoup d'huile démaquillante et ma préférée, mes préférées restent, comme vous pouvez le voir dans mon Best of Beauty, mes préférées restent celles de Clarins, le baume Take the Day Off, ou alors une découverte récente, l'huile démaquillante de chez Oh My Cream. Mais en ce moment je les ai pas sur moi, j'essaie de terminer les produits que j'ai. En ce moment j'utilise ce démaquillant de l'Occitane à l'immortel. Voilà, il y en a 2 chez l'Occitane, il y a celui au karité, mais celui-là c'est celui à l'immortel. Je dois dire qu'il démaquille, voilà, qui sent un peu bon, mais c'est pas la meilleure huile que je connaisse. Mais rassurez-vous, il y a plein d'huiles sur le marché, il y a des huiles vraiment pas chères que vous pouvez retrouver en grande surface, pas besoin d'aller dans la hype, mais en ce qui me concerne, c'est Clinique ou Oh My Cream. Voilà pour la première étape indispensable de nettoyage de votre visage. Malgré ce démaquillage à l'huile, il va vous rester des résidus sur la peau. Les résidus, c'est quoi? C'est les dernières traces de maquillage. Ce sont des crassins qui sont profondément ancrés dans votre peau et ça peut être dû à la pollution, ça peut être dû au fait que vous vous touchez le visage avec les mains alors que vous prenez le métro ou vous travaillez dans un espace public. Ça peut être dû à énormément de choses et puis tout simplement les toxines, tout ce que vous mangez, les fêtes, ah là là, mais il y a plein de choses dans la peau. Donc c'est important de bien nettoyer sa peau et moi j'ai toujours une seconde étape qui est de masser mon visage avec un nettoyant non moussant. Non moussant, pourquoi? Parce que dès lors qu'il y a de la mousse, ça vient agresser votre peau. C'est énorme comment ça agresse la mousse. C'est qu'il y a dedans, qu'on appelle ça, des agents, bon je sais plus comment ça s'appelle, hein, bref, hein, mais des agents qui viennent agresser et détruire la barrière de votre peau. Et plus votre peau est sollicitée, agressée, plus la barrière doit se défendre, plus elle s'affaiblit. Et quand elle s'affaiblit, c'est là où du jour au lendemain vous comprenez pas, vous avez mais la barre de boutons sur le bas du visage, sur le haut, mais les boutons, mais c'est votre peau qui est inflammée, bref. Alors comme baume nettoyant non moussant, moi j'en ai adoré 3 l'année dernière. Je récapitule ça aussi dans ma vidéo Best of Soins 2017. Mais c'est celui d'Oskia ou alors celui de Oh My Cream que j'ai adoré ou bien alors celui de Kiehl's au Centella. En ce moment ces 3-là je ne les ai plus parce que j'ai tout utilisé, donc je suis sur des échantillons et je suis en train de tester cette marque de Skin Laundry. Ça s'appelle l'hydratant, il n'y a pas une petite traduction là pour que ça aille plus vite? Bon, grosso modo, Skin Purifying Cream Cleanser. Donc crème nettoyante pour purifier la peau. C'est une crème pour le visage, hydratante avec du panthénol et de l'aloe vera. Voilà, là pareil, je suis pas particulièrement fan, mais je dois dire que ma peau reste parfaitement hydratée. En fait, je suis pas fan à cause de l'odeur. Vous savez, l'odeur, c'est très important pour moi et je trouve que l'odeur est un peu agressive, malheureusement. Voilà, ma peau est parfaitement nettoyée, mais je pourrais encore aller plus loin. Je vais vous dire après pourquoi.
Quand ma peau est parfaitement nettoyée, je vais appliquer du tonique. Donc là en ce moment je suis sur un tonique, une lotion que j'adore énormément, qui est une lotion de Yonka. D'ailleurs j'ai envie d'en mettre là tout de suite. C'est une brume vivifiante peau sèche aux 5 huiles essentielles. Voilà, c'est une, bon, la bouteille est une édition limitée, mais vous pouvez la retrouver. Apparemment, Yonka livre en France, hein, et c'est une brume d'huile d'essentiel, et c'est vraiment ça. Vous sentez les huiles essentielles. L'odeur est sublime. Ce que j'adore, c'est le spray qui diffuse ça parfaitement. Et d'ailleurs, je l'adore tellement que je l'utilise assez souvent aussi le matin. Pourquoi une lotion tonique? Pourquoi un tonique? Tout simplement pour enlever les dernières traces, les derniers résidus de maquillage, mais aussi les résidus du calcaire. Moi, vous vous souvenez, j'aime bien me nettoyer la peau avec de l'eau, avec des agents non moussants. Donc du coup, ça permet d'enlever ces dernières traces de calcaire, et puis ça permet aussi de vivifier la peau et un petit peu de la réhydrater tout de suite. Ce n'est pas une étape incontournable. Faut être clair et net, vous pouvez très bien vous passer de lotion. Mais moi, c'est un geste beauté que j'aime énormément, et d'ailleurs c'est une brume que j'utilise allègrement le matin, le soir et même en journée. Une fois que j'ai appliqué ma lotion, je vais mettre une essence. Alors ça, c'est la grande mode en ce moment. C'est SK2, c'est une marque asiatique, et c'est surtout la Cosmeto asiatique qui est à l'origine des essences. Une essence, en fait, c'est une espèce de lotion, mais un peu grasse, un peu épaisse, que vous allez vous appliquer sur le visage, qui va donner des nutriments, donc qui est très chargé en nutriments, composants, ça dépend des composants que vous voulez, mais moi en tout cas, celle que j'ai, c'est celle de Kiehl's, elle est fortement chargée en composants anti-âge, et elle vient ouvrir les pores et préparer votre peau à ce que vous allez mettre après. Donc l'essence, c'est une étape qui permet de préparer votre peau à recevoir les soins que vous allez mettre après. Moi j'utilise celle de Kiehl's depuis super longtemps. Franchement, c'est quelque chose qui tient hyper bien. J'en suis à la moitié, mais quoi, ça fait au moins 6 mois que je l'utilise, pour être franche. Hein? Ouais, je pense. Donc écoutez, elle est bien. Ça s'appelle Iris Extract Activating Treatment Essence, avec de l'iris, pour réactiver la jeunesse de la peau, pour une peau plus douce et radiante, pour n'importe quel type de peau. Voilà. Donc ça, c'est tout simple. Vous en prenez, vous en mettez sur le creux de la main, mais vraiment un petit peu quoi, de la taille d'une petite pièce. Et ensuite, vous vous tapotez le visage et le cou avec. Voilà pour la préparation de la peau à recevoir les soins. En parlant de cou et de décolleté, il est impératif aussi de se nettoyer le cou et le décolleté. Je ne suis pas une adepte de la douche le soir, donc ce que je fais, c'est que je prends du coton bio ou du coton normal, hein. Moi c'est bio parce que j'étais dans un magasin bio, et je prends de l'eau micellaire. Alors en ce moment, je suis en train d'utiliser celle d'Aven que j'aime énormément, qui est extrêmement douce, qui sent super bon, et je me démaquille le cou et le décolleté avec. Voilà, et ça démaquille plutôt bien. Maman, ça pour du maquillage waterproof, pour celles qui veulent se démaquiller le visage, je n'en sais rien. Je n'utilise jamais d'eau micellaire sur le visage, sauf si c'est pour des swatchs ou pour changer très rapidement de maquillage dans la journée. Sinon ça, c'est pour le cou et le décolleté. Il m'arrive aussi de l'utiliser le matin quand je sens que ma peau a un peu expulsé, qu'elle va pas très bien, et que voilà, où j'ai très mal mangé, je me dis bon bah, plutôt que de nettoyer avec un tonique hyper léger, je vais la nettoyer avec ce produit là, avec un coton. Je vous disais, ma peau est prête à recevoir les soins. Elle est parfaitement nettoyée et les pores sont bien ouverts grâce aux essences et lotions qu'on a utilisées. Moi, je commence toujours par un sérum. C'est très important, les sérums pour moi. Le sérum que j'utilise en ce moment, c'est pas un sérum hydratant, c'est un sérum aux acides de fruits de Drunk Elephant. Je l'utilise en cure de 3-4 semaines et ensuite j'arrête pour passer à un autre sérum. Les acides de fruits sont là pour forcer le renouvellement cellulaire, forcer votre peau à se renouveler pour recréer cette peau parfaite. Ce renouvellement cellulaire, il est forcé grâce à une action exfoliatrice. Voilà, donc c'est votre peau qui est poussée à se régénérer, et donc du coup ça permet d'agir sur les peaux ternes, d'agir sur les peaux obstruées, pour celles qui ont beaucoup de points noirs ou qui vivent en ville comme moi. Je vous lis
le descriptif parce que c'est super bien défini. Un gel de AHA et de BHA de haute technologie, donc AHA ce sont les acides de fruits, BHA aussi, qui restaure la peau terne et obstruée en enlevant en douceur les cellules cutanées mortes, améliorant considérablement l'aspect de la texture de la peau, du teint inégal, des ridules, des rides et des pores. Résultat, une plus grande clarté et plus de luminosité pratiquement du jour au lendemain. C'est un super produit, mais c'est un produit de luxe. Alors, moi j'ai acheté ça il y a hyper longtemps dans ma routine Drunk Elephant, vous savez que j'adore cette marque. Maintenant aujourd'hui chez The Ordinary, je vous mets le lien en barre d'infos, vous pouvez parfaitement le retrouver à un prix nettement plus abordable. Voilà, pas besoin d'aller chez Drunk Elephant, mais moi j'aime beaucoup cette marque là parce que ils mettent beaucoup de composants qui sont là pour exfolier la peau tout en l'adoucissant. C'est vraiment des produits qui sont extrêmement doux, mais peut-être un petit peu trop chers. Donc, je sais pas si vous me suivez sur Snapchat, mais je disais assez récemment que je trouvais mon teint éclairci. Je pense que c'est lié un petit peu à toute cette routine beauté, mais peut-être est-ce dû également à ce produit qui est vraiment chargé de libérer votre peau, de tout ce qui l'obstrue, de tout ce qui la bloque et de forcer son renouvellement cellulaire. Voilà, super sérum que j'utilise en ce moment. Ensuite, j'applique un baume extrêmement gras. Voilà, moi je suis fan de graisse, c'est hyper important pour moi d'avoir la peau huilée, graissée. Et en ce moment, comme j'ai vraiment besoin d'hydrater, j'applique un baume de chez Kiehl's. C'est ce baume là, c'est le produit qui s'appelle Ultra Facial Deep Moisture Balm. Donc c'est tout simplement une crème hydratante sans rien dedans, c'est pas une crème hydratante anti-âge et plutôt en texture baume. Vous pouvez voir ici que c'est du baume de chez Baume, quoi. C'est même un peu dur, quoi. C'est presque du baume à lèvres. Voilà, c'est presque du baume à lèvres. Et j'applique ça et je me masse le visage avec ça. Je me masse quasiment l'intégralité du visage, sauf peut-être le contour des yeux à qui je réserve un traitement particulier. J'adore ce produit. Ça, quand vous avez la peau vraiment sèche ou déshydratée, mais c'est un bonheur. Peau grasse, s'abstenir. Vraiment s'abstenir. Voilà, je tiens à faire mes warnings comme il faut. Pour le contour des yeux, j'applique tout d'abord un sérum. C'est le sérum de Kiehl's que j'utilise également le matin qui est tip top. Voilà, c'est un sérum qui est à multi-correction. Il vient agir sur plusieurs signes de l'âge. Et voilà, j'avoue que j'en suis extrêmement satisfaite. Je crois que ça fait partie des très bons contours des yeux du marché et il est pas donné mais il est pas extrêmement cher, donc largement quand même abordable pour un produit qui pour moi a un effet luxe. Voilà, d'ailleurs je l'applique en ce moment en remplacement de celui-là. Celui-là coûte beaucoup plus cher mais je préfère largement celui-là. Celui-là il est très bien aussi, je dirais pas le contraire, c'est celui d'Estée Lauder, l'Advanced Night Repair Eye. J'adore le sérum pour le visage mais celui-là j'ai pas trouvé qu'il avait un effet bœuf. Voilà, comparé à d'autres produits moins chers, il est efficace quand même, mais vachement cher pour son niveau d'efficacité. Voilà, mais parfois j'alterne entre les deux, j'aime bien me surprendre, mais en ce moment j'utilise particulièrement celui-là pour être franche avec vous. Ensuite, j'hydrate le contour de mes yeux avec ce produit que j'essaie de terminer, qui est pareil, un produit absolument génial, très dur à terminer. Je pense que ça fait presque 10 mois, quelque chose comme ça, 10-11 mois que je l'ai. C'est une crème hydratante de chez Kiehl's dédiée au contour des yeux qui est extrêmement épaisse et qui s'appelle Rosa Arctica Eye. Et en plus il a des composants anti-âge puisqu'il est régénérateur de jeunesse avec des fleurs de résurrection. Je sais pas ce que c'est qu'une fleur de résurrection moi. En tout cas c'est un super bon baume, vous pouvez voir et l'apprécier ici, ça fait longtemps que je l'utilise. C'est un baume doudou extrêmement gras et j'avoue qu'il est tip top. Mes sourcils également ont droit à un traitement de faveur puisque je leur applique dessus des huiles puisque je leur applique dessus cette huile de chez H&M. C'est une huile qui est disponible avec un roll-on comme ça et je le mets tout simplement. Donc j'avoue que c'est quelque chose qui est censé être nourrissant pour les sourcils, les faire pousser de façon plus épaisse. Moi je trouve qu'ils sont plus épais que d'habitude. Ils sont aussi plus longs que d'habitude et ça c'est plutôt embêtant parce que moi j'ai le sourcil indiscipliné et à la fin de la journée ils se croisent tous et ça c'est un peu embêtant.
mais ils sont quand même vachement plus épais et ça c'est plutôt chouette. Je l'applique aussi comme maquillage parce que j'aime bien parfois avoir les sourcils qui sont glossy, c'est-à-dire pas le sourcil mat, j'aime beaucoup le sourcil brillant, je trouve que ça fait très très joli quand on veut juste donner une petite touche de je ne sais quoi dans son maquillage. Vous savez que je suis fan des maquillages glossy, des maquillages naturels, et j'avoue que ça apporte une touch aux sourcils plutôt sympa. Voilà, donc en tout cas mes sourcils, j'en prends soin. Parfois je m'arrête là et assez souvent je ne m'arrête pas là pour être franche avec vous parce que je pense que si vous me suivez déjà depuis un certain temps, vous savez qu'il y a une étape qui n'était pas systématique au début mais qui est maintenant devenue totalement incontournable, qui est l'étape de l'huile pour le visage. Alors c'est une étape assez difficile à franchir pour beaucoup d'entre vous parce que l'huile est synonyme de graisse. Et pour celles notamment qui ont la peau grasse, mettre de l'huile sur la peau, ça peut être un non-sens. Eh bien pas forcément. Je ne connais pas les huiles pour les peaux grasses, mais il y en a qui sont rééquilibrantes. Moi en tout cas je n'ai pas la peau grasse, j'ai la peau déshydratée, j'ai la peau qui a besoin d'être nourrie et une des huiles que j'ai adorée, mais vous le savez puisqu'elle fait partie de mon best-of en 2017 et il m'en reste encore et je continuerai de l'utiliser toute ma vie et même si j'alterne avec d'autres huiles, en ce moment j'utilise particulièrement l'huile Drunk Elephant au marula. Alors oui, pas besoin d'aller chez Drunk Elephant, je vous l'accorde. Franchement, il y a de l'huile de marula chez The Ordinary à moins de 10 € la bouteille. Foncez les filles, foncez. Bref, moi j'ai celle-ci parce que c'est la première que j'ai achetée, je savais pas que The Ordinary en faisait une, mais en tout cas j'en suis très satisfaite et je l'utiliserai jusqu'au bout. C'est une huile qui est censée nourrir la peau, qui possède énormément de propriétés anti-âge, qui vient également réhydrater la peau et je vous avoue que celle-ci, celle de Drunk Elephant, est absorbée immédiatement. Il y a un petit effet vert luisant, forcément, donc si vous avez votre mec à côté de vous, il va vous regarder en disant mais qu'est-ce que t'as fait à ton visage? Mais moi je m'en fiche. J'adore me badigeonner d'huile et me masser le visage. L'autre découverte, mais il ne m'en reste plus, je suis dégoûtée, c'est cette huile de chez Oh My Cream, l'huile repulpante à l'avocat, la vitamine A et à l'acide hyaluronique qui est topissime. Topissime, topissime, topissime. Voilà. Donc j'alterne, enfin j'alternerai plus puisque j'en ai plus, j'alterne avec ce produit-là qui est vraiment réhydratant, anti-âge et qui donne un glow. Parfois j'en mets le matin juste pour me donner du glow. Vous imaginez quand même la folle furieuse, parfois j'en mets vraiment le matin, je vous jure c'est vrai. Et le maquillage tient très bien, franchement le maquillage tient très bien. Voilà, c'était ma routine beauté d'hiver, ma routine du soir. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, mettez un petit like, je serais ravie de vous retrouver chaque semaine. Et n'oubliez pas de vous abonner si vraiment vous avez envie de retrouver cette petite tête. En tout cas, moi j'ai adoré faire cette vidéo pour vous. Bisous bisous.